Salut, je suis Enzo et j'ai 24 ans. Après mes études, j'ai décidé de partir 1 an en Australie. Le but de ce voyage, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle culture et des paysages extraordinaires. L'objectif que je me suis fixé, c'est de faire le tour de l'Australie en 6 mois de road trip et de travailler pendant les 6 autres mois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai quitté Sydney pour continuer mon tour de l'Australie. Donc après avoir passé 2-3 mois là-bas, j'ai repris mon road trip pour repartir jusqu'à Port Hedland, donc dans le nord du Western Australia. Pour l'instant je le divise un petit peu en deux le road trip. La première partie c'est d'aller jusqu'à Cairns et après de Cairns pour aller jusqu'à Port Hedland. J'ai commencé mon road trip tout seul, donc je vous envoie les images de ce que j'ai pu voir au début de mon road trip dans le nord de Sydney. C'est parti. Je recommence à faire mon road trip, donc là direction Cairns. Donc je m'arrête à mon premier arrêt qui est Port Stephens. Et le premier but de la journée, c'est de monter la montagne qui est juste là. Bon, ça va, c'est une mini rando et que 2 km aller-retour et ça monte que de 161 mètres. Donc c'est un peu dénivelé quand même. Et c'est plutôt sympa de faire une petite rando pour commencer ce road trip. Voilà, petite ascension de la montagne qui est faite, une jolie vue panoramique. Ah, ça fait plaisir de commencer le road trip avec un aussi beau paysage. La rando elle était tranquille, hein. Franchement il y a marqué 1h30. Moi j'aime bien marcher, donc en vrai en une demi-heure on l'a fait facilement. Et à la fin on a le droit à ce magnifique paysage. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat, ate my dog and walked my cat. Et juste après ça, j'ai pu aller sur cette plage de sable qui est immense et je peux rouler avec un petit 4x4 sur le sable, sur des kilomètres et des kilomètres de sable. C'est trop cool de pouvoir rouler sur le sable. Franchement, la plage elle est infinie. Incroyable. C'est beaucoup trop cool. Aujourd'hui me voilà un petit peu plus haut, donc je suis dans un hôpital de conservation pour les koalas. Alors il y en a plein et ils disent que justement il faut essayer de rester un petit peu discret. Et en fait ils sont tous en train de dormir, mais c'est vraiment des petites peluches, ils sont beaucoup trop mignons. Bon, pour ceux qui se demandaient à propos des animaux d'Australie, voilà le type d'araignée qu'on peut rencontrer juste sur un petit chemin normal. Bon, me voilà à Nambucca, c'est une ville que je remonte vers le nord, donc toujours un petit peu plus au nord. Et là me voilà à V-Wall. En fait c'est plein de petits rochers comme on peut le voir derrière. Et en fait tout le monde est libre de pouvoir peindre et mettre un petit message sympa sur les rochers. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was fine. Bon, ça continue les spots de ouf. Ce soir, cette vue, je pose ma chaise juste là, hop, et j'ai plus qu'à profiter de la vue jusqu'au coucher du soleil. Continuant à monter, je suis arrivé à Byron Bay. Donc Byron Bay c'est une ville qui est assez connue, notamment quand on est à Sydney parce que c'est pas très loin. Et c'est un mini village un peu hippie. Mais il est assez connu, donc assez touristique, mais le centre-ville est vraiment sympa. Sur la plage tout le monde est vraiment hyper détendu et c'est là que j'ai pu rejoindre un petit groupe de Français, donc un groupe de 4 Français que j'avais eu les contacts concrètement, donc on s'est dit qu'on allait passer une soirée ensemble. Et il y avait moi je savais pas, mais il y avait un bar qui était emblématique dans cette ville qui s'appelle le Piano Bar. Concrètement c'est 2 pianos qui se font face à face et on peut écrire une chanson sur un bout de papier et faire une donation et on le pose dans une corbeille et après les pianistes vont piquer justement un son et ils vont le jouer devant tout le monde de manière à ce que tout le monde puisse s'ambiancer et s'amuser. Donc franchement c'était une super soirée, je vous envoie les images, c'est parti. What's going on now? You still can't
Après ça, j'arrivais quasiment au niveau de Gold Coast et Brisbane, donc c'est ici sur la carte. Il y a un parc national qui est emblématique juste à côté de cette ville-là qui s'appelle Springbrook. Il est connu notamment pour ses cascades. Donc je vous envoie les images de toutes les randos et tout ce que j'ai pu voir dans ce national park. Let's go! Ça y est, me voilà arrivé dans le Queensland. Donc là je suis au premier parc national juste en dessous de Brisbane. Donc il s'appelle Springbrook. Et normalement il y a pas mal de choses à voir, dont des cascades. Donc on revient dans un climat plutôt tropical. Et la première cascade que je vais voir, normalement elle s'appelle Natural Bridge. Donc je vous montre à quoi ça va ressembler. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up. Bon ça y est, m'y voilà. Je suis au Natural Bridge. Donc en fait c'est un pont en pierre et il y a une cascade qui passe à l'intérieur. Bon, me voilà à l'un des plus beaux lookouts, donc c'est les points de vue. Franchement, c'est magnifique. On a plein de cascades. En fait, on a vu sur plein de cascades. Il y a plein de montagnes de tous les côtés. Clairement, c'est magnifique. Bon, là, me revoilà en route, normalement pour aller voir le plus beau point de vue de tout le National Park. Et pour vous dire à quel point c'est tropical. En fait, c'est tellement humide, il ne pleut même pas. Mais en fait il y a des gouttes qui tombent des arbres tellement c'est humide, donc on le sent. En fait les personnes ici ils se baladent, moi je suis le seul à me balader en t-shirt. Tout le monde se balade avec des vêtements de pluie alors que clairement il ne pleut pas. C'est juste qu'il y a beaucoup d'humidité. Juste regardez les arbres, les racines. Vous voyez, c'est des arbres vraiment pris par l'humidité. Bon bah, le point de vue était vraiment très beau. Et malheureusement c'était vraiment nuageux, donc difficile d'avoir le point de vue espéré. Bon là je suis posé juste à côté d'un petit cours d'eau et je me suis fait un petit repas. Donc je fais le repas du chef comme d'habitude, c'est-à-dire des pâtes avec du thon, et je profite au bord de ce petit ruisseau. C'est plutôt cool. Bon voilà, c'est bon, mon repas est prêt. Tac, la spécialité, les pâtes au thon. Bah ouais, moi c'est que j'aime vraiment pas cuisiner et j'ai pas de frigo, donc je peux faire des trucs que vraiment simples. Donc je prends du thon en conserve, des pâtes, et puis ça me permet de pouvoir manger n'importe où, et ça se conserve sur une durée quasiment illimitée, donc c'est ça qui est plutôt bien. Et j'ai toujours cette petite vue plutôt sympa pour manger, ça fait plaisir. Bon appétit! Je suis toujours dans le même National Park, donc Springbrook. Je m'engage pour une rando de 4 km. Donc normalement ça devrait être plus ou moins rapide quand même parce qu'il y a un peu de dénivelé. Mais à l'arrivée je devrais avoir pas mal de cascades, donc je vous montre les images une fois que j'y suis. Me voilà encore à une nouvelle cascade. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Celle-là, elle est vraiment plus grande, elle doit faire une centaine de mètres. Donc je vous laisse profiter avec les images du drone. Après ce National Park, il y avait Gold Coast et Brisbane, mais c'est des villes, et concrètement quand on est en 4x4 ou en van, les villes c'est pas ce qui est le plus évident pour y rester. Donc étant donné que j'avais déjà fait Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, j'avais déjà fait pas mal de villes, donc j'ai préféré squeezer. Après ça, je suis arrivé à Noosa, et donc j'avais prévu pour mon road trip de pas le faire tout seul sur toute la durée. Donc c'est pour ça que j'avais mis un message sur Facebook avant de partir de Sydney, et il y a Roman qui m'avait contacté.
Et elle m'avait dit qu'elle était intéressée pour faire le road trip au moins jusqu'à Cairns. Donc elle était déjà à Noosa depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Donc c'est pour ça que je suis venu la rejoindre là-bas pour qu'on puisse continuer à faire le road trip ensemble. Étant donné qu'elle connaissait pas mal de monde là-bas et que on est arrivé un samedi soir, on s'est dit que ça pourrait être cool de faire une petite soirée là-bas, sachant qu'il y avait une compétition de surf et un petit festival sur la plage. Donc on en a profité pour rester 2-3 jours et bien faire la fête. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Après ça, on s'est dit qu'on voulait, ça serait cool d'aller voir un zoo parce qu'il y en avait un juste à côté de Brisbane qui était assez connu. Et sachant qu'on allait arriver dans le Queensland et qu'il y a pas mal de crocos, que c'est très tropical, on s'est dit que ce serait cool de voir pas mal d'animaux et en même temps d'avoir quelques infos sur les crocos, sur tout ce qu'on pourrait voir là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a fait une petite journée au zoo. Bon, aujourd'hui, on continue notre petite aventure. Ah, c'est trop bien. Et bonjour les followers. Et on est parti au zoo, donc on commence avec le petit dragon du Komodo. Et là, nous voilà juste à côté des crocos. Alors en fait, là, on est dans le Queensland, donc c'est beaucoup plus tropical. Et normalement, il devrait y avoir pas mal de crocos, même dans la nature. Donc c'est cool de pouvoir se renseigner un petit peu à propos d'eux. Et bien sûr, en étant dans le zoo, on a les fameux animaux, nos amis les kangourous. He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Peter Slow and mentioned her. Après ça, encore une fois, il y a une île qui est assez emblématique. En fait, il y a surtout Rottnest Island du côté de Perth et Fraser Island sur la côte est de l'Australie. Donc Fraser Island, elle est connue pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de dingos. Donc c'est un mix entre les chiens et les loups. Généralement, en fait, il y en a plein qui se baladent sur l'île. Il ne faut pas leur donner à manger parce qu'ils peuvent devenir agressifs. J'avais mes potes Fabre et Paul qui avaient déjà fait Fraser Island avec leur 4x4. Donc c'est quasiment l'équivalent du mien. C'est pas un gros 4x4. Et ils m'avaient clairement déconseillé de le faire parce qu'eux, ils n'avaient pas arrêté de s'ensabler. Ils m'ont dit c'est vraiment compliqué avec un petit 4x4. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire en bateau. Donc on a été jusque sur l'île en bateau. On a pu avoir un petit repas. C'était trop cool. On a pu faire de la bouée tractée. Donc franchement, une bonne expérience. Je vous envoie les images. So black, it's desperate night, 20 years back from today. A one mother and a kid named Tony learning life the hardest way. And I say, well, daddy is gone too soon. En remontant, on est arrivé à une petite ville qui est pas très connue qui s'appelle Agnes-Water. Donc c'est un petit peu du même acabit que Byron Bay, mais beaucoup moins touristique et beaucoup plus petit. On est arrivé ce soir-là dans un hostel et en fait on a super bien matché avec les gens qui étaient présents dans l'hostel. Donc on s'est dit qu'on allait rester 3-4 jours. Donc là pareil, c'était vraiment trop cool. Vraiment tout le monde était en détente. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce village. Et à Agnes-Water, on n'était pas si loin que ça de justement Fabre et Paul dont je viens de vous parler. Donc ils sont venus nous rejoindre et on a fait un week-end de fête. Donc concrètement c'était cool, moi ça m'a fait plaisir de les revoir, surtout que je ne vais pas les revoir avant un petit bout de temps. J'ai pu profiter avec eux en faisant des sunsets et en profitant en buvant des bières sur la plage, c'était trop cool. Donc là c'est le petit hostel, petite réception. Et là on continue. Ça fait vraiment hippie parce que, regarde, là on a une petite cuisine extérieure, très chill. Donc là on peut cuisiner tranquillement, il y a la place. Là il y a les petits frigos, les petites plaques qui sont juste là. Et après c'est beaucoup trop chill, regardez-moi ça. Tout le monde est en détente. Il y a plein de petites tables, là tu peux te poser. Et après il y a l'intérieur aussi. Hop, on a un point sympa pour être posé. Là il y a les canapes avec une petite télé qui est vraiment trop cool. Et voilà, on peut jouer. Il y a les tables si on veut pouvoir faire des parties de jeu. Et les petites guitares là-bas.
was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave... Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, c'est toujours un plaisir de les faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire ou à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.